Hello les copains, hello les copines, je vous souhaite une superbe nouvelle année. J'espère qu'elle sera la plus belle possible, la plus joyeuse, la plus créative surtout, enfin surtout aussi, et la plus en santé. Voilà, moi vous l'entendez, j'ai encore le rhume, hein, voilà. Ça fait plus d'une semaine que je suis malade, hein. Je suis malade depuis mardi 26 décembre. Voilà, donc j'ai eu une grosse grippe, hein. C'était super sympa. Notre semaine de vacances avec mon mari, on a été malades tous les deux. Donc, génial. Et notre grande fille aussi. Bon, notre fils, lui, il est passé à travers, puis après, du coup, il est parti. Voilà, il est parti chez sa copine. Voilà, donc... super, donc ce que je voulais vous souhaiter, c'est une très belle année, hein, une année joyeuse, belle, extraordinaire et surtout créative, hein, et pour moi aussi, hein, surtout, je me souhaite une belle année créative. C'est vrai que ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué, hein, pas forcément beaucoup d'idées, beaucoup de... Voilà, puis j'ai l'impression de tourner en rond des fois, de pas... Voilà, bref, on va se dire que avec cette nouvelle année, ça va être mieux. Et puis voilà. Et puis du coup, pour la petite occasion de la nouvelle année, je voulais vous montrer, ma fille m'a fait un joli cadeau en m'offrant un bel oracle qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est un oracle qui a été fait par, je sais pas trop qui du coup, je sais, Sandy Tattoo apparemment, et Voglio Bene, je ne sais pas. En tous les cas, il est superbe, donc elle l'a pris parce qu'elle sait que j'aime les oracles et que j'aime ce qui est beau. Et comment vous dire que cet oracle est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique, il y a des cartes de toute beauté. Et du coup, je me disais que pour l'occasion, hein, on n'est pas sur une chaîne... une chaîne de tirage de tarot, mais j'avais envie de nous tirer une carte pour l'année. Voilà, donc je me disais que peut-être j'allais poser la question qui tue. Facebook, non pas Facebook, YouTube, est-ce que tu m'aimes? Je trouve ça rigolo. Allez, je mélange un petit peu mes cartes. Et puis, on va se dire qu'on va en prendre une, hein, on va couper. Allez, je coupe, et puis on va regarder la carte que je vais avoir. Et voilà la belle carte que je viens de tirer en demandant si YouTube, tu m'aimais. Voilà. Et du coup, c'est la carte 43. Et cette carte 43, vous voyez, il y a un cœur super beau avec un papillon. Évidemment, le papillon... c'est mon animal fétiche. Donc, il y a marqué « Je t'aime d'amour ». Ah oui, il n'y a pas marqué ça sur les autres cartes. La carte 43, et c'est « Cadeau, don, surprise ». Comment vous dire? Je trouve qu'elle est pas mal. Donc, c'est un cadeau. Ouais, effectivement, YouTube est un cadeau pour moi. Le fait de vous avoir avec moi, donc pas au quotidien, mais presque. Alors, du coup, je vais quand même regarder rapidement ce qu'elle évoque, cette belle carte 43. Et puis après, on va passer à ce qui nous anime, hein, quand même sur cette chaîne. Petit cadeau pour grand bonheur. Ouais, petit cadeau pour grand bonheur, effectivement. Ça me met la petite chair... la petite chair de poule, parce que, ouais, petit cadeau pour grand bonheur. Ce YouTube est un petit cadeau pour moi. Et du coup, c'est un grand bonheur. Allez. Ouh, je vais pleurer. Alors, du coup, je vois plus rien. J'ai les yeux pleins de larmes. Alors, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue. Pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie, telle une récompense. C'est chouette. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour embellir pour t'embellir la vie du coup, pas embellir ta vie, mais bon, c'est à peu près pareil, sans aucune contrepartie de la part demandée, juste de ta part de... Oh, demander, je vais pas y arriver, oui. J'ai les yeux tellement pleins de larmes. Juste de dire merci avec gratitude et d'être heureuse d'accueillir un cadeau. Eh ben ouais.
Donc merci, merci, gratitude à vous tous, parce qu'effectivement, c'est grâce à vous que ma chaîne perdure. Hein, vous êtes un peu plus de 4000 à être abonnés, donc ça me fait un grand, grand plaisir. Alors après, effectivement, j'aimerais que mes vidéos soient encore un peu plus vues, donc c'est ce que je vais demander. Mais d'abord, gratitude à vous tous, gratitude à la vie, gratitude à YouTube hein, de m'avoir accepté pour faire mes petites vidéos. Et du coup, on reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel. Allez, zou, c'est parti. Eh ben moi, voilà, je savais pas que ça allait me faire ça. Mais bon, alors c'est vrai que je suis fatiguée, mais voilà, quand je suis très très fatiguée, je suis un peu émotive. Mais bon, de toute façon, je suis tout le temps émotive. Hein, de toute façon, voilà, je suis très sensible. Voilà. Oh, puis alors, je vais encore plus parler du nez. Bon, c'est pas grave. Allez, du coup. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Pour cette première de l'année, je voulais faire un 1 en 2. Ou un 2 en 1. Je vais tout dire à l'envers, bon, aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, vous êtes habitués, hein, vous savez que je dis toujours tout à l'envers. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un petit... comment? Faire un échange en fait. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait d'échange, je trouve, sur le groupe Caméléon Scrap, donc le groupe que j'avais mis en place pour accompagner cette chaîne. Et du coup, sur ce groupe, c'est vrai que l'année a été... pas compliqué, mais bon, a été... de toute façon, ça passe trop vite. Donc, j'ai jamais le temps de faire tout ce que je veux faire. Et du coup, j'ai pas été super active sur le groupe. Et du coup, je voulais me rattraper un petit peu en ce début d'année en proposant comment dire, un échange pour la bonne année. Donc, ça fait quand même quelques jours que j'y réfléchis. En fait, la semaine dernière, j'y réfléchis, puisque, mis à part dormir et réfléchir, et regarder la télé un petit peu, mais beaucoup dormir, j'ai pas fait autre chose. Hein, donc, vu que j'étais malade avec une belle grippe carabinée. Et du coup, j'ai pensé qu'on pourrait faire quelque chose, mais pas une carte, pas un tag, parce que les tags, j'en fais à profusion très souvent. Pas une carte, parce que c'est pas forcément ce que je préfère faire, même. Bon, voilà, c'est pas forcément ce que je préfère faire. Et du coup, ce matin, bizarrement, en allant chercher ouvrir ma boîte aux lettres, je découvre une lettre. Mince, j'ai mis où du coup? Du coup, je sais même plus où je l'ai mise. Si, je l'ai mise là. Je découvre une lettre dans ma boîte, enfin une enveloppe dans ma boîte à lettres. Et je regarde évidemment ce que c'est. Et je m'aperçois que c'est un petit mot de Jean-Pierre, donc Jean-Pierre avec 3 R. il va savoir pourquoi je dis ça. Voilà, donc Jean-Pierre avec 3 R, qui m'a envoyé donc un petit présent. Oh j'ai trouvé ça trop gentil. C'est vrai que perso j'en vois pas beaucoup de choses parce que j'ai pas le temps de ouais, comme d'hab, j'ai pas le temps et je prends pas le temps d'envoyer beaucoup de vœux et puis du coup voilà. Et c'est pour ça que cette année, je voulais faire quelque chose avec ce fameux échange. Et puis, du coup, je regarde un petit peu le présent qui m'a envoyé, ce fameux Jean-Pierre avec 3 R. Et puis, il me dit, voilà, qu'il me souhaite une bonne fête de fin d'année, etc. Et puis, il me dit, à quand de nouveaux échanges sur le groupe Caméléon? Et là, bizarrement, je me dis, tiens, c'est un signe, échange. Et ça fait quand même plus d'une semaine que je pense à ça. Alors... du coup, ça s'est concrétisé dans ma petite tête. Et puis, ni une ni deux, je me suis dit, allez, hop, c'est parti. Je vais faire cet échange. Néanmoins, je vais vous montrer son petit cadeau quand même. Il m'a fait un joli petit cadeau. Regardez. Hop, on ouvre. Donc, il y a des jolis cadeaux. Et après, regardez, hop, ça s'ouvre comme ça. Et vous avez de jolies petites créations avec des tags, etc. Donc, pour me fêter de belles fêtes. Et en tous les cas, Jean-Pierre, comme à tous, hein, je te souhaite une belle année. Hein, donc, et puis, merci de m'avoir fêté
ces bonnes fêtes de fin d'année qui... heureusement qu'il y a eu Noël parce que les fêtes du premier de l'an, c'était pas top, du coup. Bon, allez, du coup, je vous montre. Ouais, 9 minutes, hein. C'était pas un blabla hein, normalement, hein, mais bon. Du coup, voilà. Allez, je vous montre un petit peu ce que je voulais, faire avec vous, vous montrer, et en même temps, vous proposer cet échange. Alors, échange, il y aura si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, échange, il n'y aura pas. Et puis c'est tout. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave hein, s'il n'y a pas d'échange. Allez, ça m'empêchera pas d'envoyer une ou deux surprises à quelques personnes quand même. Hein, voilà. Allez, donc du coup, je vous montre. Alors, à la base, je voulais donc faire ce genre de petites choses avec des morceaux de puzzle. Donc ça, c'est... Alors, je sais pas s'il va faire le focus. Est-ce que tu vas faire le focus? Donc ça, c'est un petit morceau de puzzle donc qu'on traite en embellissement. Voilà, hein, donc pour faire de jolis embellissements. Et ça, c'est un embellissement que j'avais donc fait réaliser donc à l'association J'aime l'effet main, l'association donc de Gémozac où j'habite. Et donc voilà celui-ci aussi, je vous le montre. Alors j'en ai un autre, mais j'ai dû le ranger, et puis tellement bien rangé que je ne l'ai pas retrouvé. Mais j'en ai eu un autre aussi en cadeau que j'ai, je sais pas où il est, mais faut que je le... Bon, il doit être caché quelque part, je vais le retrouver. Celui-ci, donc c'est Chantal qui me l'avait donc offert donc à l'assaut. Voilà, donc du coup j'avais ces deux-là. Et je me suis dit, ah, ça me chagrine, j'ai bien envie donc de faire le thème de bonne année de cette année sur comme ça. Pourquoi? Parce que d'une part c'est un embellissement, donc un embellissement, eh bien, on va embellir notre atelier, notre scrap room, notre pièce, notre chambre, notre salle à manger, notre salon, peu importe, notre cuisine, on peut le mettre où on veut, ou dans les toilettes, pourquoi pas, dans la salle de bain. Ou alors dans le couloir aussi, on pourrait faire un petit... Ah ouais, ça peut être rigolo ça aussi, mais bon, allez, je vais pas partir dans tous les sens, hein, je vais essayer de me recentrer. Du coup, je me disais que ce serait sympa donc d'envoyer ce petit embellissement en mettant donc un petit mot derrière, ou en l'accompagnant avec un tag, ou en le fixant mais pas fort pour que ça puisse s'enlever donc d'une carte, d'une enveloppe, enfin peu importe, ou de mettre directement souhaiter la bonne année dessus directement, hein. Après on peut faire plein de choses comme on veut, et donc du coup je pensais qu'on pourrait s'échanger un petit tag. Ah mince, alors attendez, je vais couper, je reviens. Alors je reviens, c'était juste une copine de scrap qui appelait pour ce soir pour l'assaut, parce que ce soir à l'assaut il va pas y avoir grand monde parce que il y en a beaucoup qui sont malades. Voilà. Moi ça va mieux, hein, donc je peux me permettre de sortir ce soir, mais là voilà, il y a plein de copines qui sont malades, donc je leur souhaite un bon rétablissement, et je sais ce que c'est parce que je viens d'y passer et ça n'a pas été très rigolo, hein. Donc voilà, allez, du coup, on y va, on bascule ici. Je vous montre un petit peu comment je fais ce genre de choses. Alors, je vais peut-être vous en montrer 2 ou 3 quand même que j'ai réalisé là, du coup, pour la vidéo, hein, pour vous montrer un petit peu. Ah, c'est dommage parce qu'il n'arrive pas à bien me faire le zoom. Alors, est-ce que ça vient de quoi? Donc là, est-ce que vous voyez? Donc là, hop, il y a ça. Alors, j'ai fait celui-ci. J'ai fait, ah oui, celui-là, mais il n'est pas terminé en haut parce que je l'ai pas, j'ai rien mis. Mais donc, il y a celui-là. Alors ensuite, ah, il y a celui-là, c'est un gros. C'est un gros. Il est rigolo. Bon, après ça plaît pas. Hein, c'est pas, voilà, hein, c'est pas un concours de beauté encore. Hein, donc, voilà. On fait comme... Ah non, on fait pas tomber par contre. On fait comme on le sent au moment où on le sent. Ah, mes trucs qui se barrent du coup. Ah je crois qu'il est décollé. Ah ouais, bon c'est pas grave. Il est un peu décollé, il faut que je le recolle. Bon, donc il y avait celui-là. Alors, il y a celui-là. Alors, je l'ai pas... Pareil, j'ai pas mis son petit... le petit truc en haut. Parce
qu'il va y avoir un petit machin en haut et un petit truc qui va pendre en bas. Donc ça, c'est un petit ange. Voilà. J'ai fait celui-ci. Voilà. Tac. Donc là, ça brille, hein, ça brille de mille feux. Je vais vous dire à peu près hein, comment je fais. Oui, oui, je vais vous dire quand même un petit peu. Il y a celui-ci avec un petit ça, un petit ça. Derrière, donc je l'ai un peu, pas décoré, mais j'ai mis un peu de couleur pour que ça soit quand même sympa. Alors, j'ai celui-là aussi. Pareil, il n'est pas terminé, hein, mais bon. Voilà, c'est un bon début. J'arrive pas à bien zoomer. Et oh, petit bonhomme, viens, fais-moi des zooms quand même. Et puis, j'ai fait celui-là. Bon, celui-là, il est un peu haut. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais voilà, donc c'était un petit peu dans ce style-là. Ou alors, je vais le faire comme ça. Peut-être que... Ouais, je le ferai peut-être plus... Hop là, Letty. Ah non, mais Letty, elle est maladroite. Non, mais ça s'arrange pas, hein. Tac. Peut-être que ça sera plus comme ça et qu'il y aura autre chose ici, je pense. Et puis là, je vais mettre un petit chose pour pouvoir l'accrocher aussi. Bon, allez, dans ce style-là, en tous les cas, hein, de toute façon. Alors, du coup, après... Alors, attendez, je remets ça ici. Voilà. Donc, j'en ai fait quelques-uns ce matin pour m'amuser. Enfin, pour m'amuser. Non, pour vous montrer quand même. Et puis maintenant, je vous bascule dessous pour vous montrer un petit peu. Allez, hop, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Alors, ici, j'ai mis pas mal de choses. On peut se servir donc de beaucoup de choses pour faire ça. Donc, j'ai mis, hop, que je puisse, voilà, hop. Alors, j'ai mis du tissu, des rubans, j'ai mis de la... Ah, des trucs que je fais là, la snippet. La snippet, vous savez, c'est ça là, la snippet. Ça, c'en est une en tissu, hein, donc que j'ai faite. J'ai découpé un petit morceau pour ici, pour vous montrer. Non, c'est pas celle-ci, c'est une plus grande, mais c'est pas grave. Il y a du tissu donc coloré. Il y a du ruban, il y a des petits pompons, il y a, voilà, il y a de la dentelle, enfin, il y a plein de choses. Donc, j'ai sorti pas mal de choses pour vous montrer ce qu'on peut mettre dessus. Et après... Bah, il y a pas mal d'embellissements. Là j'ai sorti quelques bricoles, hein, un petit peu de papier, des petits embellissements, les croûtes de mes trucs de peinture, vous savez, là, tout ce qu'on a là autour. Alors celui-là non, parce qu'il ne sèche pas, mais j'en ai plein de peintures qui sèchent et ça fait des croûtes. Bah ça, ces croûtes, je les récupère moi, hein, pour mettre sur mes créations, hein, voilà, et ça, c'en est. Du coup, ça, c'en est. J'aime bien travailler avec mes croûtes, mes vieilles croûtes. Il y a des petits embellissements en bois. Il y a des choses de capsules. Il y a des boutons. Il y a des petits embellissements qui sont faits donc en pâte. Voilà, il y a pas mal de choses, hein. C'est pour vous montrer. Des choses aussi que je fais avec du pistolet à colle, donc ça fait des petits embellissements rigolos, des petites fleurs, enfin bon voilà, donc tout ça en fait ce sont plein de choses qu'on peut mettre sur ces créations. Il peut y avoir encore plein de choses, il peut y avoir des coquillages aussi. En fait, il peut y avoir aussi des petites découpes. Bah, de toute façon, tout à l'heure, vous l'avez vu, j'avais mis un petit chat sur ma... Il est où mon petit chat? Il est là. J'avais mis un chat comme ça, donc ça, c'est une petite découpe. Voilà, il peut y avoir donc du fil, plein de choses de récup, des clés, des trucs. Voilà, tout ce que vous avez, tout ce qui vous passe sous la main, les petites fleurs aussi blanches qu'on va pouvoir donc embellir avec des sprays, avec de la peinture aquarelle, avec des paillettes, etc. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça les durcit, hein, elles sont vachement moins fragiles, donc c'est quand même intéressant. Donc voilà, donc en fait, j'ai sorti pas mal de choses pour vous montrer un petit peu. Et je vais quand même vous montrer la base de la création. Donc, à savoir donc des morceaux de puzzle. Alors, ces morceaux de puzzle, alors je vais en sortir un peu. Hop, j'en ai quelques-uns. Donc, j'ai des petits comme ça. Hop, j'ai des petits comme ça, par exemple. J'ai des grands comme cela.
J'ai des maxi grands encore comme cela, mais là j'en ai pas fait. Et après, donc j'avais un autre format, mais là je sais pas où je l'ai mis l'autre format. Donc j'ai un petit peu perdu l'autre format, mais c'est pas grave. Donc en gros, voilà, moi j'ai à peu près donc ces 4 formats là. Et avec ces 4 formats là, eh bien j'essaie de réaliser des embellissements. Voilà. En fait, c'est vraiment des embellissements que j'adore faire. De temps en temps, ça me prend. Je prends mes morceaux de puzzle et j'embellis. Voilà. Alors, du coup, ensuite, eh ben, j'ai fait pas mal de préparation. Donc, voilà. Alors, au début, vous avez... que je vous montre comment je fais quand même. Si vous voulez participer à l'échange, que vous sachiez faire. Donc, au départ, vous avez donc un morceau de puzzle. Donc, avec une couche qui est un peu plastifiée. Voilà. Donc, moi, la plupart du temps, enfin, c'est même pas la plupart du temps, c'est à chaque fois, donc j'enlève la petite couche donc décorative qui est dessus. Voilà. Hop. Du premier coup ou en plusieurs fois, c'est pas grave si j'arrive pas du premier coup. Hop, j'arrive, hop là, voilà. C'est vachement facile hein, pour l'enlever, hein, donc vous prenez pas la tête. Voilà, hein, vous enlevez le maximum de choses. Voilà. Hop, donc ensuite, eh ben, vous allez avoir donc une petite couche de carton avec un petit peu de peluche, mais ça moi j'aime bien les avoir, donc du coup je les conserve. Si vous y a des petites choses là, c'est pas grave hein, sur les côtés, c'est pas bien grave. Et donc la deuxième étape que je réalise, c'est que je mets de la peinture acrylique noire sur mes morceaux de puzzle. En fait tous je les peins en noir, donc je les peins en noir recto et verso en général. Bon, des fois je fais pas le verso, mais j'essaie. Et j'essaie de faire à peu près les rebords là. Si je le fais pas partout, c'est pas très grave. C'est pas ce qui m'empêche de le travailler. Hein. Donc voilà. Donc là j'ai fait des grands et des petits. Et j'ai fait un moyen, tiens. Il m'en restait. Et j'ai fait des moyens. Donc là, je les ai préparés. Alors, comment je les peins personnellement, je les peins pas au pinceau, mais je les peins avec les petites mousses comme ça, parce que ça me permet d'avoir un petit peu de rugosité. Ça se dit ? Rugosité. Donc je sais pas, un petit peu de choses, ouais, je sais pas, un petit peu de matière. C'est pas donc lisse. Et je trouve que c'est plus sympa, mais bon, après, c'est une question de goût, hein. Vous pouvez le faire au pinceau, évidemment, si vous n'avez pas ce genre de mousse, hein. Moi, je fais avec ça, mais après, vous pouvez faire avec des petites mousses blanches comme ça. Vous pouvez faire avec tout ce que vous avez, hein. Donc, faites avec ce que vous avez, hein. Surtout, n'allez pas acheter quelque chose pour faire ça, hein. Vous faites avec ce qu'il y a donc chez vous à la maison. Donc, une fois qu'on a ça, tiens, ça, je vais les mettre de côté parce que je vais vous montrer après. Je vais vous les montrer après. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc c'est le premier travail qui est un petit peu long parce que, alors moi, j'en fais plusieurs à la fois. Vous avez vu, hein, j'en fais pas mal à la fois. Comme ça, c'est quand même, ça va plus vite. Pour vous montrer néanmoins rapidement comment je fais. Alors, est-ce que j'ai un petit morceau de papier? Ah, je vais chercher un petit morceau de papier pour en mettre partout. Voilà. Donc là, j'ai mon morceau de puzzle. J'ai mon petit chose. Oh là, il pleut. J'ai mon petit chose. Je mets donc de la peinture. Et puis, paf, 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 on y va comme ça. Une fois que c'est sec, soit je fais l'autre côté ou soit je fais un petit peu donc les côtés, hein, enfin les petits côtés là. Et puis une fois que c'est sec, si je vois que ça va, en général ça adhère bien, hein, donc il y a pas de souci, hein. Un passage ça suffit, hein, un aller. Il n'y a pas besoin de faire un aller-retour, hein. Donc un passage ça suffit. Ensuite, pour faire les décos, donc soit vous avez des choses pour peindre par-dessus,
Je sais pas, vous avez comme moi des Lunar Paste, par exemple, ou des Solar Paste. Et c'est vrai que bah, ça, je vais vous le montrer parce que ça donne vraiment des super trucs. Vous avez des petites peintures. Vous avez aussi des choses un petit peu brillantes comme les Prima aussi. Hein, ça, ce sont des peintures Prima que j'aime beaucoup. Vous avez éventuellement des choses comme ça, là, les Deco Time, là, les Pearl 3D, vous les étalez au doigt, ça peut être assez sympa. Vous avez des aquarelles éventuellement. En fait, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez aussi la possibilité, une fois que vous avez mis votre peinture noire, vous n'attendez pas que ça sèche, vous mettez un petit peu de paillettes, comme ça, là j'ai déposé plein de paillettes dessus, et vous laissez sécher. Une fois que c'est sec, ce que je vous conseille, c'est de venir mettre une petite pellicule de vernis. Personnellement, j'utilise celle-ci, elle est facile à utiliser et je le fais donc au pinceau. Je passe un petit peu et après, bah, du coup, nos paillettes, elles tiennent bien et notre petit morceau de puzzle, il est imperméabilisé. Donc c'est vrai que bah, c'est quand même super bien d'avoir un petit morceau de puzzle imperméabilisé parce que du coup, bah, ça s'en va pas, quoi. Hein. C'est bien et ça risque pas pas de prendre l'eau, mais bon, enfin voilà. Donc là, celle-ci, je les ai faites avec, j'ai passé un petit coup d'aquarelle dessus avant. Hein. J'ai passé un peu d'aquarelle avec plusieurs couleurs. J'ai dû mettre un peu de rose, un peu de bleu et après mon noir. Hein. Donc voilà, là j'ai mis que du noir, mais là j'ai mis un peu d'aquarelle en plus. Voilà. Allez, pour vous montrer. Celle-ci, je l'ai fait avec les Solars, je pense. Ouais, avec les Solars ou avec les... Non, avec les Lunar, je pense. J'ai dû faire avec les Lunar Paste. Bah, je vais vous montrer. Hein, je vais en faire deux, comme ça. Et vous allez voir que bah, c'est super facile à faire. Hein. Après, je prépare aussi des petites choses, des petits embellissements comme ça. Vous savez, c'est les petites choses qu'on avait dans les petits carrés, là, les petits carrés chez Action. Il y avait plein de petits embellissements comme ça, de toutes les couleurs. Donc moi, j'avais pris des rouges, des bleus, des verts, etc. Et bah, ça, pareil, je les peins moi en noir, hein, puisque je trouve que... Bon, perso, je trouve que c'est plus joli peint en noir, parce qu'après, je peux faire ce que je veux avec, que de les laisser telles quelles avec les couleurs. Mais ça, c'est un choix. Alors, du coup, je vous montre un petit peu comment je fais mes embellissements. Alors, de façon très simple. Ah, puis après, dernière petite chose, pour faire les petites attaches, si vous n'avez pas de petites épingles comme moi, par exemple, là, celle-ci, là, les petites épingles, et ben dans ce cas-là, faites-vous des petites attaches avec un petit fil laiton. Ça, c'est ceux qu'on prend chez Action aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, on les trouve chez Action. Donc, du coup, je prends 2 ou 3 morceaux de puzzle. Hop, je vais en prendre 3. Et je vais vous montrer. Alors, j'ai pas... beaucoup de mousse comme ça, mais j'en ai 4, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire 4 couleurs. Donc vous allez voir, c'est super facile à faire et on s'amuse bien. Donc là, on va faire ce style là. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Voilà, il y a plein de sortes, plein de façons de faire, plein de sortes de choses à faire, hein. Donc on va prendre par exemple la Solar Paste en vert. On prend une petite mousse comme ça. Donc, vous le voyez là? Oui, je suis dans le champ. Donc, on met un petit peu de Solar, donc ici. Et puis là, on va venir faire, hop, comme ça, des petites choses. Voilà. Je n'appuie pas complètement, je ne lisse pas hein, mon produit. Je veux que ça me fasse aussi des petits picots. Hein. Donc, je veux de la matière. Hein. Et de temps en temps, je peux laisser un petit peu de noir parce que bah, je trouve que c'est aussi sympa. Et là, à cette étape-là, je peux ne pas le sécher, mais c'est mieux quand même de le sécher un petit peu. Donc, je vais rapidement passer un petit coup de speed gun.
Voilà. J'y passe un tout petit coup de heat gun. Voilà. Je prends une autre Solar Pest. Et puis, bah, je vais prendre par exemple celle-ci. J'aime bien cette couleur. C'est la Overheated. Allez, encore une bêtise. Ah non, mais... Ah, pour 2024, j'aurais dû me souhaiter de faire moins de bêtises. Mais bon, allez. Donc là, un petit peu. Donc ça, c'est la verte. Et je vais mettre un petit peu de celle-ci par-dessus. Voilà, comme ça va me faire des mélanges de couleurs qui sont quand même super sympas. Alors perso j'aime, hein, mais après voilà, tout le monde n'aime pas, mais tout le monde va faire en fonction de ce qu'il a. Hein, voilà, hein, vous faites en fonction de ce que vous avez, des produits que vous avez, et puis de ce que vous aimez, hein, évidemment. Hein. Voilà, donc là j'ai mis ça. Donc là pareil, il faut que ça sèche un petit peu. Et puis après ce qu'on peut faire, c'est jouer avec des pochoirs par-dessus, avec du noir. Donc c'est ce que je vais vous montrer, hein, parce que c'est le plus simple. Ici, par exemple, je vais mettre, tiens, du bleu. Alors, je peux le faire directement au pochoir si je veux aussi. Alors, est-ce que j'ai un pochoir? Tiens, comme ça. Je vais essayer de faire celui-ci direct. Par exemple, hop, ça, on va le faire sécher ici. Par exemple, je veux faire avec du bleu. J'en mette un petit peu du coup. Hop, et là, je vais venir directement poser. Ah, il faut que je le tienne bien. Je vais venir directement poser sur hop là, mon morceau de puzzle. Et voilà. Et regardez, rien qu'avec du noir et du bleu. Et alors là, j'en ai pas mis forcément beaucoup, hein, et en plus, j'y vais comme ça, hein, en tapotant. Hein. Donc, ça veut dire que, voilà, j'en mets pas beaucoup. Je veux pas que ce soit vraiment trop épais. Hein. Je veux pas le passer avec une raclette ou... Voilà, je veux vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Je veux que ce soit relativement clair, relativement clair, quoi. Hein. Je veux pas que que ce soit épais. Alors ça, du coup, hop, on va faire ça comme ça. Celui-ci. Alors celui-là, on pourrait se dire, ah, alors ça, faut que je l'essuie, parce que sinon... Alors attendez, je vais nettoyer ça, parce que si je ne nettoie pas, la pâte, ça va vraiment rester sur mon pochoir. Et je ne veux pas que ça reste sur mon pochoir. Voilà, hop, zou. Alors, on peut aussi se dire, eh ben, je vais mettre de la couleur directement dessus. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre du doré, non, du jaune. Ah, je vais mettre du jaune avec... Alors, j'ai du bleu déjà. Hein. Là, alors, je vais mettre, hop, un peu de jaune. Oups là, celui-là. Eh ben, on va le mettre comme ça. Alors, soit on tourne, et ça peut faire des trucs rigolos. Voilà. Donc là, je vais avoir qu'une couleur, mais je suis pas obligée. Bon, alors après, j'aurais pu mettre de la peinture, j'aurais pu, voilà, mettre plein de trucs, mais j'ai décidé de faire comme ça et d'utiliser ce produit. Tac. Alors, je trouve que ça fait un peu bleu-vert. Bleu, vert, jaune. Alors, je vais attendre que ce soit sec. Et je vais mettre du pochoir aussi par-dessus. Je trouve que c'est sympa, le pochoir. Moi, j'aime bien. Voilà. Je trouve que ça complète bien le truc. Hop, la plaque. J'aurais dû mettre un papier dessous, comme ça. Alors, ah oui, là, du coup, j'avais pas mis de noir, hein, mais vous avez compris tout à l'heure. Hein. Ok, hein, c'est pas la peine de... Hein, je vais pas vous remontrer. Tiens, j'ai envie de faire ça par-dessus. Alors, on va se mettre un petit peu de noir. Donc là, j'y vais directement comme ça. Là, je le ferme parce que
il coule drôlement mon truc. Et j'ai envie hop, de mettre des petits points noirs. Voilà, voilà. Voilà, c'est une petite girafe. Bon, bah, j'ai fait une petite girafe. Voilà, bon, et ça change, hein, c'est juste histoire de vous dire que avec ça, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. On peut partir sur ce qu'on veut. Je peux même éventuellement en mettre qu'un petit peu, comme ça. Voilà, ça peut être super sympa de n'en mettre qu'un petit peu. Alors après, je ne sais pas si ça va se voir puisqu'on va terminer notre embellissement en rajoutant des trucs dessus. Mais bon, on verra bien. Hein. On verra bien si on verra encore quelque chose de notre morceau de puzzle. Hop. Voilà. Alors, je m'essuie un petit peu les doigts parce que maintenant, je vais passer à la déco. Voilà. À la petite déco. Petite déco, petite déco de Letty. Alors, faudrait peut-être que ça sèche un peu. Bah, du coup, on va décorer celui-là. Celui que j'avais fait en amont. Parce que celui-là et ceux-là, ils sont pas tout à fait secs. Du coup, je vais les mettre derrière pour les faire sécher. Hop, je vous les remontre. Donc, j'ai fait 3 choses très, très simples. Hein. Voilà, moi, je m'embête pas à faire des choses très compliquées. Hein. Je fais des choses très simples. J'aurais pu aussi jouer... Alors, ça, c'est avec de la mousse nouveau que je l'ai fait. Hein. J'ai simplement mis un peu... J'avais mis du bleu, j'avais mis du violet avec le doigt comme ça. Hein. Donc, voilà. Donc, toujours sur du noir. Hein. Donc... Après, vous avez voilà, la possibilité de faire plein de choses. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc pour préparer mon embellissement, j'ai pris ma crocodile, j'ai fait 2 petits trous, donc j'ai pris les plus petits et j'ai fait 2 trous donc ici pour pouvoir ensuite donc faire une petite accroche pour accrocher mon petit embellissement. Pardon, je cherche mes mots en même temps. Donc là-dessus, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, toc, toc, toc. Si je mets ça, ça va être noir, donc j'ai pas forcément envie. Qu'est-ce que je peux mettre? Un petit morceau. Un petit morceau. Ah tiens, j'ai envie de mettre ça. Mes petites brisures là, qui sont rigolotes. Alors, est-ce que j'ai un petit morceau? Ça va pas le faire parce que au niveau de la couleur, je resterai bien sur quelque chose de clair. Alors, j'ai pas de petit. Ah si, là, j'en ai un petit morceau. Tac, voilà. Tac. Si je veux voir un petit peu mon truc dessous, il faut que je laisse un petit peu comme ça. Et puis, bah, qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai? Un bouton? Ouais, un bouton. Je peux mettre un truc comme ça. Je peux mettre un petit cœur. Ah, je peux mettre la petite maison aussi. Ça serait rigolo. Ah ouais, mais ça va pas le faire. Parce que là, il y a un trou. Ça va pas le faire. Un gros bouton. Ouais. Ça peut éventuellement aller. Ah, je peux mettre une fleur. Une jolie petite fleur. Ah, ça peut être sympa. Du coup, ça met un peu de clarté. Donc, ça peut être sympa. Un petit peu de clair. Alors, je vais mettre ça. Est-ce que j'ai... Hop. Est-ce que j'ai de la... Ah. Je sais pas. Je dois pas avoir de carburant, là. Mince. Bah, si j'ai pas de carburant, c'est pas grave. On va prendre avec cette colle. Ça sera plus long à coller, mais bon, tant pis. On va faire ça comme ça. Ça, on va le mettre comme j'avais fait juste avant. Et puis, je vais mettre un petit peu ici. Alors, soit je fais comme ça. Voilà. Et puis après, bon là, vous avez vu, hein, j'ai fait quelque chose de très simple. Je peux aussi rajouter une petite perle ou une petite goutte ou un chose comme ça. Ici, ça fait un petit cœur. Alors, est-ce que ça peut aller? Ouais. Allez, je vais mettre ça.
C'est juste histoire de dire que je rajoute autre chose, mais bon. Hop. Voilà, ça va être un petit moment avant de sécher, hein, du coup. Avant de coller, je veux dire, avant de sécher. Avant de coller. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait un petit embellissement tout simple. Et ce qu'on fera dans ce cas-là, c'est soit... donc j'aurais pu aussi mettre du fil dessous. C'est vrai que j'ai pas pensé comme celui-là. Une fois que vous aurez fait votre petit embellissement, alors il faut mettre le petit anneau là, et bien soit vous mettrez un bonne année puis vous signez derrière, mais ça serait bien au moins de mettre au moins vos coordonnées, votre nom, prénom puis l'année. Soit si vous n'avez pas assez de place, et bien dans ce cas-là, vous ferez un petit complément à côté, mais mettez au moins le minimum, votre prénom, nom ou nom prénom, et au moins l'année, hein, qu'on ait au moins un petit souvenir, qu'on sache de quelle année il s'agit. Ensuite, pour terminer notre petit embellissement, donc soit après vous remettrez quelque chose dessous, en refaisant un trou, puis vous remettrez quelque chose dessous, ou soit pas, hein, et puis après pour la petite attache, alors là il faut de quoi couper. Hop, je vais faire ça comme ça. Je ne sais pas combien il m'en faut. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, je l'ai sorti. Alors, on va essayer hop, de mettre ça déjà ici. Alors, ce que je peux faire, c'est soit faire comme ça. Et puis, je fais un petit tour comme ça. Et là, ça fait du coup que c'est attaché. Du coup, là c'est facile comme ça. Et puis, je peux tourner jusqu'au bout. Comme ça, ça va. Voilà. Ça va, du coup, faire que ce sera un petit peu plus rigide, ma petite attache. Hop. Voilà. Et dans ce cas-là, on peut aller directement. Alors, on peut mettre une petite perle, on peut mettre... Est-ce que j'en ai des petites perles là? Ah, j'ai peut-être des petites perles, alors attendez. Si je ne fais pas tout tomber, je vais essayer de mettre une petite perle. Alors, est-ce que ça va rentrer du coup? Je suis pas sûre parce que j'ai fait un double truc. Ah si, quand même. Si, ça rentre. Ah, regardez, hop, là dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre des petites perles. Ça peut être sympa, on va mettre des petites perles de couleur. On peut en mettre quelques-unes, on n'est pas obligé de tout mettre. Voilà. On peut mettre une perle, hop, un petit peu plus grosse, comme ça par exemple. Voilà. Ah, celle-ci, il faut qu'elle passe, elle n'a pas envie. Ah, elle veut pas. Ah bah c'est une plus grosse pourtant. Le trou est plus petit. Bon alors le trou est trop petit, celle-là. Alors celle-là, apparemment c'est plus gros. Voilà. Et puis ce que je peux faire, c'est repasser par là. Ça sera le plus simple. Et refaire la même chose. Alors si je fais ça, donc je vais remettre quelques perles du coup. Ça va être bon pour moi. Je vais pouvoir terminer. Ah, je perds mes perles. 1, 2, 3 et 4. Zouf. Et puis, je vais revenir par là. Et je vais faire un petit tour là. Voilà. Et une fois que j'ai fait mon petit tour, eh ben, je peux couper. Hop là. Et voilà. Voilà. Donc à chaque fois, les petites choses pour attacher, je les fais pas toujours de la même façon. Hein. Je fais, voilà.
je fais de façon différente. Des fois, je viens juste faire un petit truc ici pour que devant, alors attendez, j'en ai fait une comme ça, je pense. Est-ce que c'est celle? Ouais, celle-là, je l'avais faite comme ça. Celle-ci, je l'avais faite comme ça. J'avais simplement, hop, passé dessus et fait un petit tour par devant. Voilà, et puis vous voyez, ça tient, hein, il n'y a pas de souci, hein, ça s'en va pas. Hein. Donc voilà, donc vous voyez, ce genre de choses, ça peut être, bon là, j'aurais pu remettre des couleurs, des choses comme ça, hein, mais bon, voilà, j'avais bien aimé faire celui-ci comme ça. Donc voilà, bon, en fait, c'est ce genre de petites choses que je voulais vous montrer. Là, du coup, je ne l'ai pas peint, donc il va peut-être falloir que je mette un petit peu de peinture pour écrire quelque chose. Mais voilà, celui-ci, ah là! Ah oui, c'est pas collé, Madame Chéniaud. On est en train de faire des bêtises, Madame Chéniaud. Voilà, voilà. Bon, bah c'était juste pour vous montrer mes petites idées de ce début d'année pour voir s'il y a des personnes qui sont intéressées pour se faire un petit échange, pour se souvenir de ce début d'année 2024 et de faire quelque chose de différent pour souhaiter une bonne année, de faire quelque chose de différent à ce qu'on peut faire d'habitude, une carte, j'allais dire une simple, c'est pas une simple carte, mais de faire quelque chose de classique qui est plutôt donc une carte. Hein, voilà. Donc personnellement, moi j'aime bien changer un petit peu et puis pas toujours faire des choses basiques. Hein. Donc voilà. Ah oui, j'avais ces petites maisons aussi qui sont super rigolotes. Je pense que je vais peut-être en mettre une comme ça là sur... comme ça, avec, je vais mettre plusieurs trucs avec des petites maisons comme ça. J'avais trouvé ça super sympa, là, avec ces petites maisons, là. Hop, on peut faire ça, on peut mettre d'autres embellissements, je sais pas, moi, avec du feuillage, avec, voilà, là, j'ai un peu de feuillage, on peut mettre du feuillage. On peut détourner un petit peu ce petit embellissement en petites choses comme du scrap, hein, en fait. Hein. Voilà, hein, on n'a pas on peut faire des choses, un petit peu comme entre guillemets comme on fait d'habitude, hein, mais on n'est pas obligé. Hein. On peut aussi se dire ah bah tiens, j'ai plein d'embellissements à la maison dont je me sers pas. Et ben ce sera une façon du coup. Justement, ce sera une façon de pouvoir me libérer de pas mal de choses. On peut aussi travailler avec de la gaze. Moi, j'aime beaucoup mettre de la gaze sur mes petites créations. Hop, par exemple, on s'en coupe un petit morceau qu'on va un petit peu effilocher, maltraiter, qu'on peut mettre comme ça. On peut se mettre, tiens, un joli petit chose là de Noël, là, comment, hop, ça, où on peut se mettre un joli sapin, voilà, et puis on peut encore se mettre quelque chose, mais vous voyez, on n'est pas obligé de se mettre 40 000 trucs, quoi, hein. Donc on peut faire des choses très très simples, voilà, hein, et puis après on embellit. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est de faire ces bases de puzzle, et après, Après, on agrémente. Et ce qui peut être sympa, donc moi, c'est ce que je fais aussi assez souvent, c'est que je mets plusieurs morceaux donc de puzzle. Et par exemple, hop, on peut faire comme ça, avec plusieurs morceaux de puzzle, donc un grand, un plus petit, qui serait pas tout à fait de la même couleur. Et après, par-dessus, on peut mettre autre chose. Bon, là, c'est peut-être pas assez coloré, mais je sais pas, on peut mettre un bouton, on peut mettre une fleur comme ça de couleur, et on peut remettre autre chose par-dessus. On peut, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut remettre un petit embellissement comme ça. On peut, pourquoi pas, se mettre un truc de capsule. Non, pas forcément, ce serait pas forcément super joli. Mais on peut se mettre aussi un joli petit oiseau. En fait, on peut, voilà. Après, ce n'est que notre imagination qui va nous brider, hein, comme d'hab, hein, évidemment. Hein. C'est toujours notre imagination qui nous bride. Hein. Voilà, on a la possibilité de faire plein de choses. Si on veut se mettre plein de petits morceaux de puzzle comme ça, eh bien, pourquoi pas.
On peut aussi, bon là j'ai brillant sur brillant, donc ça va pas forcément être joli, mais bon, si je prends des noirs que j'ai fait derrière, ouais, j'en ai là. Si je prends des noirs, parce que j'ai du brillant dessous, on peut se mettre d'autres comme ça. On peut remettre ça dessous. Hop, on va remettre ça dessous. On va remettre ça dessus. Et puis après, on peut se remettre une déco. Alors peut-être qu'il y en a trop avec 3. Hein. Bon, même si 3 c'est bien. Mais voilà, on peut essayer de... Bon, noir sur noir, ça va pas forcément se voir. Enfin bref, vous avez compris le principe. Le principe, vous l'avez compris. C'est pas la peine que... Hop, je vais essayer de remettre ça à peu près droit. C'est pas obligé que je vous réexplique. Hein. Vous avez largement pigé ce dont il s'agit. Hein. Donc voilà, donc là, j'ai fait avec de l'embossage. Donc j'ai fait la même technique. J'ai mis du noir. J'ai mis 2 couleurs. Pareil, j'ai dû mettre du bleu et du rose sur celui-ci. Comme ça. Donc j'ai dû mettre celui-ci en Solar Pest. Bleu et rose. Le même principe que tout à l'heure. Hein, avec les trucs. Donc deux trucs. Ensuite, j'ai mis de l'embossage. J'ai fait de l'embossage à chaud avec de la paillette. Donc là, c'est pas des paillettes directement. C'est de l'embossage à chaud. Hein, donc avec paillettes. Et puis après, bah, j'ai fait des embellissements. J'ai mis un seau. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est une petite abeille. Une petite abeille, voilà, j'ai mis des petites choses, une fleur. Voilà, donc bah là, il ne me reste plus qu'à le terminer en haut. Et puis celui-ci, je pense qu'il sera comme ça. Voilà, il n'y aura rien en dessous, il n'y a rien ne va pendre. Voilà, bon, bah en fait, c'est terminé. Donc, je vais terminer sur une note gaie, avec, en vous disant merci, 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 merci. Merci pour tout et puis bah, encore une belle année, je vous souhaite encore une superbe année, qu'elle soit positive, joyeuse, pleine de santé et pleine de créativité surtout, et puis bah, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures, et j'espère que je resterai avec vous toute l'année, hein, sur mon YouTube, et que je trouverai des idées, parce que c'est pas toujours évident de trouver des idées et de préparer, puisqu'il faut toujours préparer en amont, hein, on fait pas une vidéo comme ça, que j'aurai toujours assez de temps pour venir vous voir et passer du temps avec vous, parce que ça me fait plaisir. Voilà, allez, je vous dis à tous à très très vite. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous porte ici dans mon cœur. Je vous aime évidemment, hein, je vous adore comme d'hab. Ça n'a pas changé ça, hein, je vous adore toujours. Et puis bah, je vous dis à bye bye, hein, à bye bye pour la prochaine vidéo. Bye bye.